Oui. La vidéo et débat. Tu es né en France? Non, en Algérie. En Algérie. Ah. Oui, à Béjaïa, oui. Ah, ok. Donc, tu es né dans un pays musulman qui croit à tout ça. Enfin, à 99%, on en parle partout. Normalement, tu comprends le kabyle. Mais les chita, oui. Oui, parce que tu as un léger accent. Si, tu parles kabyle. Oui, j'ai grandi en Algérie, mais je me considère comme... Je suis berbère, mais je suis pas kabyle, mais... mais c'est pas ça le sujet. Donc, tu es né en Algérie, 99%. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Étant donné que tu es berbère ou kabyle, bref, tu es né en Algérie. Algérienne, oui. Oui, tu dois savoir que les Kabyles et la religion, c'est pas trop ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ouais? Non. T'es sûr? Il y a des mosquées dans la Kabylie ou pas? C'est pas vrai. Bah oui, on a. Il y a des mosquées. Donc, la Kabylie, elle est musulmane. Enfin, elle appartient à un pays musulman, on est d'accord? Oui. Elle fait partie d'un pays musulman. Quand tu vas aller à l'école... Il y a toujours eu le conflit, excuse-moi, il y a toujours eu le conflit arabe-kabyle. Et les Kabyles, ils n'ont jamais accepté la religion musulmane. Toi-même, tu sais. Ça dépend des villes, ça dépend des villages. Sur TikTok, ils l'ont pas accepté. Sur TikTok. Non, il n'y avait pas TikTok avant. Non, on va pas faire d'amalgame. Je dis ça parce que déjà mon père, il fait partie de cette personne-là. Ma chérie, revenons au sujet. Concentre-nous au sujet. Oui. Merci. Donc, tu as été à l'école, tu as côtoyé des musulmans, même si, d'accord. Donc, tu peux pas me dire que cette croyance vient de nulle part, hein? Ok? Je vais te parler si tu veux, si ça te fait plaisir, je vais te parler aussi de mon expérience. J'ai eu la même expérience que toi. D'accord? J'ai la même expérience que toi. Moi, pareil, j'ai fait à l'époque, c'est ce qu'on appelle avant d'avoir la dépression. En général, j'aimerais bien aussi chercher un peu plus, mais en général, on fait comment on appelle ça? Soit le TOC, trouble obsessionnel compulsif, soit une anxiété chronique. D'accord? Cette anxiété, c'est l'origine, tu sais, l'origine de tout. Il y a un facteur principal dans les troubles psychiatriques, c'est l'anxiété. L'angoisse, c'est l'anxiété. D'accord? Ok. En général, cette anxiété qui est un symptôme d'un trouble, quand on devient anxieux, ça veut dire qu'il y a un élément déclencheur qui nous rend anxieux. À un passage de ta vie, peut-être, je vais pas faire une psychothérapie ici, mais tu as vécu, tu as un vécu, tu as quelque chose, un élément déclencheur ou peut-être c'est un cumul qui a fait qu'à un âge précis, cette période-là, tu as une anxiété. D'accord? Parce que tu m'as parlé de dépression. La dépression, elle s'installe pas comme ça d'un coup. La dépression, elle s'installe progressivement. Mais avant la dépression, c'est beaucoup de symptômes. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu plus, comme ça va nous aider à comprendre ce que tu as vécu? Par rapport à quoi? Pourquoi j'ai eu une dépression, c'est ça? Je vais essayer de reformuler. Tu es venu, tu as dit que j'avais une dépression. Est-ce que ça a été diagnostiqué par un médecin ou diagnostiqué la dépression? Oui. Quand? Avant ou après? J'ai envie de dire avant et après, les deux. Hein. Avant. Très bien. Et donc, quand tu as eu ces hallucinations, quel était ton état émotionnel à l'époque? Ton état mental, ton état de santé aussi? Franchement, je te mens pas au top parce que à cette période-là, c'est là que j'avais rencontré mon mari actuel, c'était mon copain à l'époque. C'est au top, je te mens pas. Alors, donc t'étais pas en dépression? Si, parce que ça. Bon, je vais pas parler de ma vie personnelle, s'il y aurait que toi et moi, je t'en aurais parlé. Oui, avec plaisir, mais c'est pas le but. Mais voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Bon, disons plutôt que ce qu'il y avait à l'extérieur. C'était beau, mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tu as une dépression? Oui. La dépression, en général, c'est des symptômes. C'était quoi les symptômes? Envie suicidaire. D'accord. On va pas la juger. Essaye de... Oui.
Anxiété. Non, mais encore heureux, vous allez pas me juger, sinon je quitte le live, arrêtez. Non, on va pas le juger. C'est moi qui interdis le jugement. L'anxiété. Sinon, je peux couper je peux couper le commentaire si je vois de jugement. Vas-y, continue. Du coup, c'est, voilà, envie suicidaire, idée noire. Idée noire, ok. Quoi d'autre? Solitude, manque d'appétit. Isolement, oui. Voilà. Manque d'appétit. Quasiment pas, pratiquement. D'accord. Manque de sommeil. Socialement, si tu sortais ou tu t'isolais, tu t'enfermais Franchement, à l'extérieur, tu vois, j'étais l'amie qui faisait tout le temps des conneries, qui incitait les gens à faire des conneries, que ce soit en classe. Tu vois, j'étais l'amie cool, que tout le monde aimait bien traîner avec. Voilà. C'est pour ça que je te dis, à l'extérieur, au top, à l'intérieur, c'est pas ça. Ok, donc on va s'arrêter là pour ne pas trop. Donc tu avais des symptômes. Ça si tu vas étudier le DSM ou enfin les outils qu'utilisent les psychiatres, c'est des symptômes. Tu vois, donc ça explique, c'est des symptômes qui font partie de la dépression. Et donc quand ça a perduré, l'état s'aggravait au point. Moi j'aimerais avoir quel est le lien avec ces symptômes-là et l'épisode où tu as eu on va appeler l'exorcisme. On va aller dans ton sens. Quel est le lien que tu peux mettre? Franchement, perso, pour moi il y a aucun lien. Aucun lien parce que je sais pas, j'aurais pu. Il y a sûrement un parallèle. Tu peux pas dire que je suis passée de là à là sans qu'il y a eu un parallèle. C'est impossible. Mais ça n'a rien à voir, parce que moi je te dis, j'étais en dépression, je pleurais dans les toilettes et tout, bref, je me suis mutilée. Bon voilà, on va utiliser les termes. Bon, j'espère que ça va pas être signalé si j'utilise ce mot. Je me suis mutilée plusieurs fois. Pas trop d'infos, si tu veux, tu peux me les dire en privé, mais parle-nous juste par rapport à ces symptômes-là, on a eu déjà assez de cette partie-là. Tu peux me dire que tu avais quel âge à peu près, si ça te dérange pas? J'avais quel âge? 14-15. L'adolescence, très bien, oui. Ok. Et quand tu as eu les hallucinations, c'était à peu près combien en fait après cette période triste, enfin, de la dépression? Je sais pas, je les ai eu vers 17 ans. 2 ans après. 2 ans après. Okay. Je sais pas, je peux pas te dire exactement. On est d'accord. Donc on est d'accord. 2 ans après ces symptômes-là, pour ne pas faire de diagnostic, on n'a pas le droit. Donc 2 ans après, est-ce que t'as été aidée, tu as eu des personnes ou t'étais seule? Déjà il y avait mon copain, mon mari actuel. J'ai été voir le psy à de nombreuses reprises. Séance d'hypnose, plein de trucs. Ça, non? Oui, très bien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de changement. Hein. Ok, et donc qu'est-ce qui a déclenché la sorcellerie? Je vais te poser une question, mais ça reste une supposition. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas tenté de t'aider en te disant tu devrais voir un raqi, tu devrais voir un... J'en parle à personne. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais wallah, la honte, je parle pas de ça. Allez, fais des fautes. Peut-être t'as oublié un passage. Non, mais ça va pas ou quoi? Moi, je parle pas de ça. C'est même pas une question de fierté. Je parle pas de ça. Ok, t'as pas cherché sur Internet. Excuse-moi. Je te dis, j'étais l'amie cool. Tu vois, l'amie qui faisait que des conneries. Tes amis. Et j'allais me rabaisser et dire. Mais tes amis t'ont bien vu que tu n'allais pas bien, tes amis en Algérie. Non, pas du tout. T'inquiète pas que quand on veut cacher notre genre. T'as pas cherché sur Internet. Si, j'ai cherché. Voilà, on y arrive. Qu'est-ce que tu as cherché sur Internet? Par rapport à tout ça, hein, tu sais. Voilà, le lien. On va applaudir. Attends, mais il est où voilà, tu vois, tout s'explique. Quoi? Là, je te juge pas, hein, c'est juste... Je peux parler. Attends, s'il te plaît, Rafik, je finis avec une des autres et après, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as cherché sur Internet? Tu sais, je te promets, c'est le même cas que toi, mais moi, c'était Internet plus mes proches. C'est pareil. J'ai eu des symptômes, j'ai eu des trucs, donc j'allais pas bien. Contrairement à toi, enfin, moi, j'ai étudié la psychologie, mais j'ai pas été voir la psychologie, mais ça ne m'a pas aidé parce que j'avais mes croyances. Mais donc, continue, vas-y. Oui, j'ai cherché sur Internet. Donc, qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai tout essayé, tu vois. Des recettes de grand-mère et tout ça n'a pas marché. J'ai essayé la ruqya. Je dis, wallah, je tente. Je perds rien.
Du moment que je En fais fait, rien, tu as cherché, peut-être tu as posé cette question. Souffrance ou explication, ou je sais pas, c'était quoi les phrases que tu mettais dans tes recherches? excuse-moi, mais là tu me parles de trucs il y a 10 ans en arrière, j'ai 25 ans aujourd'hui. Je sais pas, j'ai dû mettre, je sais pas du tout, paralysie du sommeil, sensation symptômes. d'être touché. Et t'as eu quoi comme réponse? Bah ça dépend, hein. Je t'ai dit des recettes de grand-mère, des trucs qu'il fallait boire, des tisanes et tout, qui n'a pas marché. Oui. Et la ruqya aussi, parce que sur internet on trouve de tout. Qu'est-ce qu'elle disait, la ruqya? Bah, fallait écouter de la ruqya ou se faire la ruqya soi-même. Ok, on va pas trop rentrer dans les détails. Donc c'est juste pour t'expliquer, c'est pas, je te juge pas, c'est qu'il y a toujours une explication. Oui. Et là, ça va mieux? Là actuellement, Là actuellement? Oui. Oui, alhamdoulilah. Et ça s'est arrêté, ces symptômes-là, les hallucinations et tout ça? Ça va mieux? Ouais, c'est bon, y a rien. Je fais pas des trucs bizarres aussi dans les toilettes. Et comment t'as fait, tu m'as dit ruqya, donc tu mets le lien entre ne plus faire des trucs comme ça aux toilettes et c'est ça. Et si, admettons, un jour tu vas refaire ces trucs dans les toilettes, est-ce que tu penses que ça va se reproduire? Bah, si je fais tout ce que j'ai fait, parce que pleurer dans les toilettes, on va pas se mentir, qui ne l'a jamais Pourquoi fait. tu pleurais dans les toilettes, une des aides? Vas-y, c'est un peu personnel, tu vois. Je t'ai dit, c'était l'adolescence. Tu te cachais C'était pour l'adolescence où il y avait d'autres raisons que tu n'as pas exprimées spécialement ici, mais qui font que quand même il y avait des raisons que tu te mettes à pleurer, parce que c'est quand même pas rien d'aller pleurer, s'isoler, oui, mais et comme tu l'as dit, la scarie. Qui ne Voilà. s'est pas senti bien dans sa peau, qui ne s'est pas senti rejeté, étant adolescent et qui pleure tout seul, que ça soit dans sa chambre ou dans les toilettes. Qui n'a Là, jamais tu te fait ça? sentais pas bien. Donc, il y avait un malaise, un mal-être. Ok, vas-y. Non, mais il y a des croyances, franchement, propagées. Je connais, hein, mais moi, pas Tu sais, pareil. comment tu t'appelles? Moi, je vous dis, je sais pas comment après, tu t'appelles. je vous dis, Bref, même une fois, on tu sais- était à l'université. Une fois, on était à l'université, c'était collectif. Il y avait une psychose collective. Je te promets. On entendait même des bruits. Toutes les filles, les meufs de la cité universitaire, la nuit, avaient les mêmes hallucinations parce qu'il y avait une psychose collective, pour vous dire. Je connais très bien. Parce que il y a eu une croyance qui se propageait. On nous disait que la cité universitaire, elle était sous il y avait comment on dit, un abattage de moutons à l'époque. Ils ont construit la cité au-dessus Alors, de. ça, c'est Abdelrahman Mera, ça se voit, ça, c'est l'université de Béjaïa. Non, moi C'est c'était tout le temps pas des trucs Béjaïa, comme ça. c'était Alger. Et ben c'est pour Alger, vous dire ok. la croyance, comment les superstitions et tout ça deviennent une expérience, tu vois. Mais ça, c'est juste, ça peut, les psychoses collectives, ça existe. C'est-à-dire, un groupe de personnes vont écouter la même superstition, la même croyance, et ça Ouais, va tu veux tellement faire ils y écho, croient que ça leur arrive. ça va faire écho à leur expérience individuelle. Ça veut dire, et tu vois, et ils se mettent, ça va faire l'effet collectif, ça existe ça. Ouais. Et après, d'un coup, ces jeans et ces compagnies sont partis. Mais je l'ai vécu. Et s'il y a des meufs là, mes collègues, elles peuvent témoigner. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment des djinns et tout ça, non. C'est les croyances, les dégâts de la croyance. Du coup, si j'ai bien compris, c'est que toi, t'as juste envie de transmettre le message comme quoi les djinns n'existent pas du tout, c'est ça? Jusqu'à preuve de contraire. Ok. Du coup, toi, t'es pas croyante, enfin, tu l'étais, si j'ai bien Je compris. l'étais, mais je sais très souffert, hein. Parce que j'ai fait des dépressions et pareil, stress post-traumatique et tout ça. Et j'ai essayé plein de méthodes et voilà. Et là, je suis guérie. Là, au contraire, c'est devenu mon métier, tu vois. Mais c'est important d'en parler. C'est pour ça, moi, je Non, pense c'est que vrai, ça me c'est tient à vrai, cœur. je suis d'accord avec toi, tu vois, par rapport quand tu dis, faut pas en faire toute une histoire, c'est pas parce que les djinns existent ou pas pour toi, hein, que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est dû à ça, tu vois. Mais après, faut pas nier non plus l'existence de En fait, quelques trucs, tu vois. moi, mon but, c'est juste d'arrêter de tout mélanger. Par exemple, Ouais, c'est ça, mélanger merci, la croyance. Hein? Voilà.
Je sais, voilà, j'ai compris le message que tu veux passer. Genre, en gros, c'est pas parce qu'il y a des djinns, il y a ceci, il y a cela, que dès qu'on a quelque chose, il nous arrive une galère, que c'est à cause de ça. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais par contre... C'est parce que justement, on peut expliquer par plein d'autres raisons qu'il faudrait peut-être arrêter d'avoir peur des djinns et tout, qui peut-être n'existent pas, à part dans la croyance traditionnelle d'un pays, d'une région. Nous, en France, ce qu'a dit, comment tu t'appelles déjà? Je sais plus comment tu t'appelles. On croit aux esprits, tu vois, en France. Fadela. Adela. Ah, pardon, d'accord, pardon. Du coup, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Adela, que faut pas tout mélanger. Mais après, dire que ça n'existe pas, enfin voilà, faut... Non, jusqu'à preuve de contraire. En fait, on va essayer de mettre de côté Écoute, je t'explique un truc. Parce que moi, attends, ma chérie, une et des aides, s'il te plaît. Je finis la phrase. En fait, la méthode en général, on va essayer de mettre de côté ce que on peut pas prouver et se concentrer sur ce qu'on peut prouver. C'est le rasoir de Dokkan, il y a plusieurs méthodes, d'accord? Donc, moi, j'ai une science qui est basée, on a un modèle, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, qui me donne des explications, qui me donne aussi des résultats. C'est pas juste on explique. Ok? Et quand une personne, elle vient de me parler de sa souffrance, ça reste une souffrance. Tu appelles exorcisme ou dépression, c'est une souffrance. C'est ok? Avant de diagnostiquer et de dire c'est une maladie. Parce que même la maladie, il faut vraiment donner quelle est, la diagnostiquer. Donc cette souffrance, je vais essayer de la comprendre. Donc j'ai des données, j'ai des symptômes. Je vais essayer de voir, d'étudier, d'analyser ces symptômes-là. C'est aussi simple que ça. Et toi, à travers ton expérience, on a donné des probabilités, on a donné des explications, factuelles. Si tu me donnes l'explication exorcisme, djinn, dont tu ne peux pas en fait toucher, c'est même pas palper, expérimenter, tu peux pas en fait. Je préfère me baser sur ce qui est expérimental plutôt que de continuer à croire ce que je ne peux pas accéder. En quoi je ne peux pas accéder? Est-ce que tu as compris? Non, ouais. Voilà, c'est aussi simple que juste, ça. tu vois, je trouve que ce que tu dis, c'est formidable. Tu sais pourquoi? Parce que voilà, faut pas mélanger la science, les maladies, avec ce qui est à côté, tout ce qui est côté religieux. Mais c'est ça le problème du religieux, c'est qu'il mélange. Tu vois, le problème c'est que on parle, et ça nous amène à d'autres sujets. Par exemple, quand tu me dis, forcément, faut pas mélanger, oui, et de l'autre côté, tu me dis, les djinns n'existent pas. Tu vois, c'est un petit peu. Jusqu'à preuve de contraire. Non, mais parce que, étant donné que tu étais une ancienne musulmane, il y a beaucoup de... Comme par hasard, le jour où j'ai arrêté à croire au djinn, tout va bien. Il y a beaucoup de preuves. T'as vu? Regarde. Physique. Comme par hasard, le jour où j'ai arrêté... Non, c'est pour ça. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Je te dis que t'as tout à fait raison par rapport à ça. Non, mais je dis que t'avais raison, c'est vrai, faut pas tout mélanger. Ça, c'est vrai. Parce que quand on veut croire quelque chose à nous-mêmes, on le croit. Je sais pas si t'as entendu parler de l'expérience du médecin qui a donné de l'eau et du sucre pour une personne atteinte de je sais plus quelle maladie exactement. Et tellement il a cru que c'était vraiment un remède, il est guéri. Tu vois? Je sais, non, ça, par rapport à ça, Homéopathie, quoi. Homéopathie. Ok, d'accord. Bon, c'est bon, moi, j'ai pas fait de psychologie, j'ai fait du droit, c'est les trucs le moins prouvés au monde, l'homéopathie. C'est juste que c'est la science la moins prouvée, parce que c'est juste du sucre. Non, mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Mais, tu vois, des belles histoires ne font pas des vérités. C'est-à-dire que la science, elle a eu des belles histoires de ce genre-là, tu vois, des gens qui disent, tiens, je mets du sucre, de l'eau, je secoue le truc, c'est incroyable, ça marche. Mais ça veut pas dire que c'est vrai. Quand aujourd'hui tu testes l'homéopathie, si tu testes face à quelque chose qui n'est rien du tout, c'est-à-dire sans molécules, ça n'a pas plus d'effet. C'est-à-dire, il n'y a aucun effet en plus que s'il n'y a rien. Par contre, à l'inverse, des molécules spécifiques, on va considérer que l'effet est forcément plus fort, sinon il n'y a aucun intérêt à les utiliser. Après, est-ce que l'effet est toujours bon? Ça, c'est une autre question. Mais de fait, en gros, il y a quand même une différence entre quelque chose qui n'existe pas et qui a une interaction avec toi. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'existent pas, mais si tu y crois, par exemple, si jamais je te dis, il y a un démon dans ta maison, et dès que tu vas aux toilettes et que tu as l'impression que quelqu'un te regarde, c'est ce démon, tu vois. Si je te mets ça dans la tête et que tu y crois, de fait, tu vas te sentir pas bien. Tu vas considérer qu'il se passe quelque chose. Pourtant, il n'y a rien. Et pourtant, je t'ai dit qu'il se passait quelque chose. Et du coup, il se passe quelque chose dans ta tête et tu dis, quand même, quand je vais aux toilettes, j'ai l'impression qu'on me regarde, tu vois. Et tout ça, en fait, c'est un effet qui va s'alimenter par la psyché, en fait. Parce que notre esprit, il a besoin d'expliquer les choses. Et s'il peut les expliquer simplement, même s'il n'a pas d'explication, pourquoi pas? Et donc, l'histoire du démon qui te regarde aux toilettes parce que c'est un voyeur, c'est peut-être pas bien vrai.
mais c'est facile à comprendre, surtout quand tu crois, du coup, que tu es observé et que tu te dis, ah bah quand même, c'est bien qu'il y a une raison que je me sente observé, c'est qu'il y a un démon. Alors qu'en fait, non, c'est juste que je t'ai raconté cette histoire et que malheureusement, bah, tu as fini par y croire. Bah, Tu vois c'est ce que je disais, c'est qu'à ce moment-là, j'étais influencée par personne. À ce moment-là, j'étais On n'est pas influencée obligé par d'être personne. influencé par des gens. On peut aussi croire des fois des choses de manière irrationnelle. Par exemple, si moi demain, ça m'est déjà arrivé ce genre de truc, genre j'avais l'impression d'avoir du froid sur le bras et tout, je me dis mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Alors je me dis ah mais attends, je connais, tu vois, je me suis renseigné et du coup je vois ah les fantômes, soi-disant ça fait du froid sur le bras et tout. Et à partir de là, tu vas chercher d'autres explications ad hoc, alors qu'en fait un courant d'air aurait pu expliquer le phénomène, hein, vraiment. Mais de fait, l'explication fantôme peut paraître par exemple logique pour quelqu'un qui croit aux fantômes. Mais si jamais je crois pas aux fantômes et que je trouve ça irrationnel, peut-être que je mettrais ça sur le dos des extraterrestres qui sont venus me kidnapper la nuit dernière, tu vois, etc., etc. Et ça va dépendre de qu'est-ce qui te plaît comme croyance, et chacun est différent, donc chacun choisira une croyance selon sa tradition, sa culture, ou non d'ailleurs, des fois en opposition, enfin voilà quoi. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas de carcan qui font que tu deviens ce que tu deviens parce que tu es né dans tel moule. Par contre, chaque moule est différent et donne des résultats différents, mais par contre, les mécaniques, on les connaît, en fait. C'est-à-dire que le cerveau réagit plutôt de manière assez rationnelle finalement, même s'il a des choix irrationnels et des fois très basique. Exactement, bravo. Bon, et du coup, je voudrais vous poser une question, vous qui êtes calés dans le domaine. Je vous jure, c'est une vraie question. Je vous jure, je me suis toujours posé la question. Le cerveau humain. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours pas trouvé comment il fonctionnait. On peut pas dire ça. Ils maîtrisent pas à 100%, mais ils ont quand même compris l'essentiel. Voilà, enfin, l'essentiel, oui, l'essentiel. Ouais, pas à 100%. On va dire l'essentiel. Si. Et du coup, comment ça se fait? Parce qu'étant donné que il n'y a pas de djinn, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de créateur, on est venu au monde. Est-ce que le djinn fait partie du cerveau, oui ou non? Comme a dit, comment il s'appelle, yeux clos, si on y croit, oui. Enfin, oui, ça existe. Ok, mais comment explique pas forcément. Il existe où dans le cerveau? Explique. Non, pas dans le cerveau. Ah, il existe où? Il existe. Le djinn ou l'ins. Oui. Salam alaikum Adila. Salut, mais après il y a Rafik avant toi. Salut la vague bleue. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Après, vas-y, une des aides, on conclut. Après, je peux revenir avec toi parce que c'était hyper intéressant et ça fait vraiment plaisir. Mais j'aimerais bien que tu poses cette question-là qui te tient à cœur. Vas-y. C'est ça, c'est ce que je te disais par rapport au cerveau. Étant donné que nous sommes venus sur Terre comme par magie et que nous nous connaissons bien nous-mêmes, comment on a loupé quelques trucs sur le cerveau? Comme quoi? Toi-même, tu l'as dit. Non, mais c'est logique, une des aides. Déjà, on n'est pas apparu par magie. On est arrivé après tout un cycle évolutif extrêmement long. Le cerveau s'est développé dans les espèces. Non mais, c'est une question existentielle. Bon, je voudrais vraiment avoir une réponse, tu vois. Et je t'invite à regarder tous les trucs sur l'évolution, justement, des espèces. Faux sur Internet, il y a trop de trucs faux sur Internet. Alors, attends, pour te répondre. En fait, j'ai pas trop compris quand tu me dis on n'a pas encore accédé par rapport aux connaissances et le cerveau. Moi, je te dis, on sait aujourd'hui la structure, par exemple, du cerveau. Hein, on sait exactement quelle est sa structure. Oui, mais en gros, mais on n'a pas toutes les fonctionnalités. Comment? Oui, ces fonctions, on sait globalement qu'il est responsable de la motricité, la marche, le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Tu sais, là aujourd'hui, on ouvre des cerveaux pour te dire, on sauve des vies. Si on le maîtrise pas, on le maîtrise pas. Je pense que c'est mal dit, mais on sait. Tu peux pas dire qu'aujourd'hui on a des connaissances très contrairement à il y a quelques années sur le cerveau. Au contraire, c'est très développé. On sait même, nous, on a qui est la neuroplasticité, qu'on a à peu près plus de 100 000 milliards de neurones, l'intelligence, la conscience, etc. Des détails qu'on aurait pensé impossible il y a même pas 100 ans, parce que les neurocognitifs, ça fait 50 d'années à peu près, je pense. Donc non, mais moi je voudrais que tu m'expliques comment ça se fait la religion il y a 2000 ans n'a pas pu prouver tout concept comme djinn, ruh, nafs. Là la science elle a pu le faire dès qu'elle a eu les bons matériaux, elle a pu le faire. Ça bug encore. Je peux te poser la question, Adila, s'il te plaît, je peux intervenir là, des aides, s'il te plaît. Attends, je veux juste une des aides, après je vais passer à toi, Rafik. Les aides, explique-moi. Oui. Oui. Je sais pas, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Comment ça Qu'est-ce que t'as pas compris? Il y a 2000 ans,
Ils n'ont pas découvert ce qu'ils ont découvert actuellement, c'est ça? Non, les religions, depuis 3000 ans, la plus ancienne religion, je crois, elle donne des concepts, tu vois. Elle prétend que l'âme existe, que... On va essayer de ne pas parler des choses métaphysiques comme l'enfer et le paradis. On va parler de ruh. Ruh, c'est censé exister. Nafs, c'est censé exister. Elle prétend que ça existe, mais on ne peut pas le prouver. Comment ça se fait? Or, si la science aujourd'hui, elle va te dire que, par exemple, l'émotion existe. L'émotion existe. L'émotion, on le voit. Tout à l'heure, on m'a dit pour l'oxygène. Mais on peut le prouver. D'accord? Les émotions, par exemple, les fonctions cognitives du cerveau. Mais comment ça se fait? Même si c'est deux choses invisibles à l'œil nu, la science, elle peut le prouver avec des expériences, mais pas la religion. La religion, ça n'a rien à voir en fait. La religion, c'est pas un truc qu'on peut toucher, qu'on peut examiner, qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme les émotions, par exemple. Je peux te répondre, Adela, ou pas? S'il te plaît, si elle peut pas. C'est comme les émotions. Je peux te répondre, si elle peut pas. En même temps, je parle. Vas-y, Rafik, vas-y. Ok, je peux te répondre. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Écoutez-moi bien. La guérison. En français, s'il te plaît, traduis. Ah, là, tu peux traduire à yeux clos. Je peux pas te... Je parle et tu vas travailler la traduction. Je te jure, après, je vais te sortir un médicament aussi. Donne-moi le verset et je vais le dire en français. Vas-y, je vais t'aider. C'est quoi le numéro de verset? Ah, le numéro, je peux pas te le dire. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ. Très bien. Donc, le Coran prétend que Allah fait descendre ce qui est la guérison et la rahma pour l'humanité. C'est ça? Non, non, c'est là où l'erreur. C'est là la réponse que tu as demandé. Tu voulais savoir depuis ce matin. Les mu'minin. Ouais, les croyants. Aux croyants. Mais tu m'as dit les alamin. Non, les mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Vas-y, voilà. Vas-y, continue. Je t'écoute, je vais chercher le verset et l'exégèse. Je le connais, mais vous cherchez un médicament. Je vais te sortir un médicament de la pharmacie d'Al-Mustafa. Lil mu'minin, toujours pour les croyants. Allahumma inni abdak, ibn abdak, ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك Rafik, je veux pas que... S'il te plaît, non, tu me fais un raisonnement circulaire. Non, on va se concentrer sur le premier. Tu me fais pas l'argument millefeuille. Ça veut dire beaucoup d'infos à la fois. Tu te concentres sur le verset. Le premier que tu as donné. Le verset, pourquoi? Je vais te l'expliquer. En parlant de la guérison, tu sais, Adila, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les gens qui sortent de l'islam, c'est pas des mu'minin, c'est juste des musulmans. Parce qu'un croyant, tu peux pas le sortir. Un simple musulman, tu peux le sortir, tu peux le rembobiner sa tête, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème, avec toute facilité. Mais le mu'min, c'est très difficile. Comme une dizaine, comme les autres, etc., etc. Pourquoi? Parce que eux, ils croient de fond de leur cœur et de leur âme. Tu peux pas lui jouer, ça y est, ils croient. Mais celui qui Ça bug ou c'est moi? Je crois qu'il a bugué là. Rafik, il faut revenir, démute-toi si jamais il y a un petit problème. Et pour revenir, je suis là, c'est juste, je coupe, ça m'arrive de couper, excusez-moi, c'est juste histoire de guérison. Je vais te donner un exemple, juste un instant. En attendant, ici, Allah, il dit que les croyants qui ont la foi bénéficient, si je comprends bien, je vais reformuler, de la guérison et de la rahma de Allah. C'est ce qu'il voulait dire, on est d'accord? Je pense que ça coupe. N'oubliez pas de vous abonner à Delaxia Psychothérapie, comme ça on va faire ce type de sujet dans l'autre compte. Il est bien, Azioklo, j'aime trop. Moi j'aime bien par contre le concept, c'est une très bonne idée. C'est pas mal. En plus il y a Halloween bientôt, tu vas pouvoir faire des soirées paranormales.
paranormal avec les musulmans, les djinns et tout. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Vraiment, les copains, je vous dis, hein, tout ce qui est histoire paranormale, que ce soit chez les musulmans, les juifs, les cathos, je trouve ça fascinant. Et j'adore ce genre d'histoire. Par contre, la réalité est souvent plus terrifiante dans le sens des drames humains, mais je trouve toujours fascinant ce genre de truc. Donc voilà. Et vous êtes courageux aussi de venir témoigner, et personne n'a à se moquer parce que plein de gens vivent ce genre de choses et qu'il n'y a pas à juger en fait. Hein, et même les croyances qui sont derrière. Hein, je veux dire, quand tu vis un truc comme ça, normal que tu crois à des trucs derrière. C'est logique. Hein. Moi, j'ai cru aux ovnis, etc. parce que j'ai vécu des trucs bizarres. Mais ça veut pas dire que voilà, c'était une bonne chose. C'est comme ça. Je reviens vers vous. Désolé pour cette coupure. Donc, comme on sait, vous dites que la science arrive à trouver la solution. Et c'est la solution laquelle? C'est de 183 millions de boîtes de psychotropes ont été vendues en 2023. 2022-2023. Non. Ah, on touche pas à la compagnie pharmaceutique? Non, on y revient. Oh, d'accord. On y revient. D'accord. On revient à ton verset. Si tu me dis que... d'accord. J'ai cru que tu me dis, Allah ici, il dit que le Coran, huwa shifa, c'est un remède. Il confirme que le Coran, c'est un remède. Wa rahma, et une miséricorde aux croyants. Voilà, merci. Tu peux me prouver que tous les croyants peuvent bénéficier, ont pu traiter leur souffrance, mal-être psychologique, ce que tu veux, grâce au Coran? Il n'y a pas de souci. Tu peux donner des statistiques? Il n'y a pas de souci, en 5 secondes. Parce que moi, je connais, je parle pas de moi. De 2 milliards de musulmans, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de croyants qui n'ont pas de troubles. Est-ce que je peux te répondre? Je peux? Soit tu me donnes des statistiques. Ouais, je te donne. Des statistiques vivantes. C'est elle qui décide de les égarer. Non, il n'y a pas de souci. C'est bien de rigoler. L'exemple, tu vas, Adela, il a un problème au niveau de l'estomac. Tu vas à l'hôpital et le médecin constate que tu as... Écoute, laisse-moi t'expliquer bien. Tu vas bien comprendre. Je t'écoute. Hein. Voilà, en bougeant votre tête, il te donne un médicament. Tu vas faire une intervention sur l'ulcère d'estomac. Ok? Adila, il sort de l'hôpital. Le médecin la conseille de ne pas soulever du poids, de ne pas manger tel et tel repas. Pourquoi médecin? Pourquoi docteur? Pour ne pas rechuter. Écoute, suivez-moi bien. Et quand tu vas faire la ruqya, la différence entre toi, Adela, et l'Algérienne et l'Algérienne. Tu vois, j'ai pas voulu te couper. Je t'ai demandé les statistiques des croyants. C'est ça. Laisse-moi parler. Combien de chiffres? C'est normalement censé. Allah, je sais que normalement 100%. Ouais, les mu'minines, ouais. 100%. Donne-moi, c'est 100% des mu'minines. J'ai pas dit musulmans, parce que d'après toi, devant toi, tu vois. Attends. Il faudrait la condition qui est unique, la foi. Tu peux me dire ces individus, c'est un chiffre de ces individus qui ont la foi, comme ici le dit, comme c'est écrit dans le Coran, qui ont bénéficié du Coran comme remède. Voilà, il est là devant toi, tu as la DZ là, qui a bien parlé tout à l'heure. Moi, je t'ai dit, j'étais pas proche de la religion. Dès que je me suis intéressée, dès que j'ai fait la religion. Laisse. Il voulait pas entendre la vérité. Laisse-moi parler. Justement, attends, tu as donné. Bah ouais, je suis la preuve qu'en dehors de la religion, tu en sors. Voilà. Attends, tu as donné l'exemple et on a vu que une des aides, elle a eu des explications par rapport à ce qu'elle a vu. Au contraire, c'est pas une preuve. Au contraire, elle a prouvé, elle a prouvé. Moi, maintenant, je parle à toi, Rafik. Si Allah dit, la seule condition pour bénéficier du remède du Coran, c'est avoir la foi. Tu peux me donner ces chiffres qui ont bénéficié et qu'est-ce qu'ils ont traité comme maladie? Le chiffre de l'mu'minin, c'est ça? Le chiffre de l'mu'minin qui sont guéris ou qui se sentent bien. Qui se convertissent à l'islam, tu sais, toi. Parce que Allah prétend que tout, ça veut dire 2 milliards de musulmans, si tu me dis 1 milliard de musulmans ont la foi et l'autre partie n'ont pas la foi, donc tu devrais il y a pas 2 milliards, il y a 1 milliard, il y a tu sais comment tu fais les statistiques. Tu peux me dire où est-ce que c'est écrit? Sur quoi? Ça marche comme ça. D'accord, je comprends ta question. Je viens de comprendre ta question. C'est quoi la différence entre un musulman et un mu'min, c'est ça?
Non, tu peux lui reformuler, Zoclo. Peut-être il va mieux te... La question, elle est simple. En gros, tu prétends que ceux qui sont dans l'islam et tout, voilà, ils seraient en gros en bon état de santé. Elle te rétorque qu'il y en a plein qui vont pas bien des musulmans. Donc du coup, exactement. Quelle statistique as-tu à mettre en avant pour dire que finalement l'islam apporte justement ce bien-être, comme disait, parce que disait, regarde les conversions. Mais par exemple, si je regarde les conversions, moi je vois plein de gens qui ne vont pas bien dans leur vie et qui se convertissent pour trouver du sens, c'est tout. Il y en Mais a ça veut pas dire que ça va mieux, tu vois. Il y en a 85 millions qui souffrent dans le monde. Il y en a 85 millions. On parle d'une population qui bénéficie de la rahma d'Allah. On a précisé la population. Non, je te parle. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Tu dois Écoute. d'abord me donner de quelle population tu parles. On est bien d'accord. Des croyants, tu vas me dire, Allah, il a conditionné que le remède, il est conditionné par la foi, la croyance. J'ai fermé mon micro. Écoutez-moi bien. Tu peux me dire quelle est cette population qui a la foi, qui a bénéficié du remède du Coran, et tu me donnes, ça concerne quelle maladie, quel trouble, quelle souffrance? Je te donne la totalité des gens qui sont guéris, c'est ça que tu veux dire? Ou bien... C'est ce que prétend le Coran. Bon, le Coran, il prétend... Je lis en français, je vous le lis en français, comme ça vous allez... Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Voilà, je vais t'expliquer. Tu Donc, m'as pas laissé t'expliquer. Tu veux que j'explique donc, à ta façon. Allah ici dit, si un croyant va bénéficier du remède du Coran. Tu peux me donner quel est le chiffre de cette population qui a bénéficié de la guérison du Coran? Je te donne la recette ou bien la recette qui Les chiffres, on veut les chiffres. Les chiffres, comment tu veux que je sache? Oh putain, c'est pas possible. Comment tu veux que je sache? Je te donne en fait, ta réponse, elle devrait être assez simple. Hein. Attends, je vais t'expliquer. Laisse-moi te donner la recette qui mène à la guérison. De cette rahma. La recette, on l'a. La recette, tu ne l'auras pas. Tu l'as pas, tu peux pas l'avoir. Si je te l'explique, tu peux pas l'avoir. Non, la recette, elle est devant nous. C'est le verset. Est-ce que je peux t'expliquer? Vas-y. Vous me permettez ou pas? Sinon, je descends. Mais depuis tout à l'heure, on essaie que tu nous expliques, mais tu n'y arrives pas. Non, je t'explique. J'ai commencé à t'expliquer scientifiquement et après pour passer à autre chose. T'as pas expliqué scientifiquement, tu nous as sorti ce verset. La recette, elle est là. C'est le Coran plus la foi. C'est ça la recette. Donc, la recette, elle est là depuis 1400 ans. Tu peux nous donner des chiffres, s'il te plaît, qui prouvent que cette recette, qui prouve que parce que tu nous fatigues, ça fait je sais pas 15 minutes ou depuis que tu te répètes, tu peux nous donner ces chiffres qui prouvent que la recette Coran plus foi est efficace. Mais Adela, tu crois qu'ils vont l'inscrire à la mairie dès qu'une personne se sent bien, ils vont l'inscrire à la mairie? Qu'est-ce que tu veux? Attends, excuse-moi, c'est que... Alors ne dites pas que ça existe si vous n'êtes incapable. Une des aides, elle a raison. C'est-à-dire que la DZ, vous la laissez dire qu'il pouvait le prouver. Non, parce que elle avance pas qu'elle va prouver qu'il y a tant de gens qui sont guéris. Toi, tu dis que oui. Donc, démerde-toi avec ton affirmation. Non. T'as fait une assertion qui t'a foutu dans la merde, gros. Non, une des aides, non. Une des aides, c'est pas que je la laisse. Une des aides, quand je lui pose une question, elle répond, contrairement à toi, Rafir. C'est ça la différence. Donc là, je ne me mute pas. Dis-moi, tais-toi, je me tais, Wallah. Non, s'il te plaît, mute-toi. S'il vous plaît. Les quatre, Rafir, je me mute, hein. Et s'il te plaît, je répète la question et tu me réponds. On a la recette et nous, on attend la preuve. La preuve, c'est que tu as des musulmans qui n'ont pas l'iman, qui souffrent aujourd'hui aussi, eux aussi. Tu vois comment elle était la DZ? Elle était en manque d'iman, elle était malade. Du coup, le jour où il a forcé son imam, ça veut dire il s'est battu pour avoir ce iman, le iman, comment ça vient? Comment ça vient le iman? C'est ça que je veux transmettre. Je veux que tu l'entends, mais tu me laisses pas. Non, j'ai pas encore fini. Laisse-moi. C'est que quand tu vas chez le médecin et te donne des conseils, tu l'écoutes et que tu vas guérir automatiquement, tu vas guérir. Et quand tu fais ruqya et que tu sors de cette ruqya et que tu commets des péchés, et en sachant que le shaitan il aime les péchés, il aime la saleté, et que tu reviens dans ton mauvais chemin, automatiquement tu vas rechuter. Alors, je vais lui donner un argument. J'aimerais bien que tu as la malhonnêteté d'y répondre.
Ah bon? Je n'ai pas des statistiques pour... tu n'as pas des statistiques. Moi, je vais donner le meilleur des hommes. Le prophète. Tu te mutes. Tu sais comment est décédé le meilleur des hommes? À 63 ans, hein. 63 ans. C'est le meilleur des hommes qui a eu la meilleure de la foi. Donc, il est censé de bénéficier de cette recette magique de, voilà, le remède. Sauf que moi, je sais que Mohammed est décédé. Tu peux nous dire, pour ne pas que j'affirme, comment il est décédé, le meilleur des hommes? Ah. Ne spoilez pas. Tous les cas. Ne spoilez pas, les amis. Je peux répondre? Ne spoilez pas, les amis. Je peux répondre? Non, Hugo, il y a l'écho, Hugo. Je peux répondre? Non, Hugo, il y a l'écho, Hugo. C'est l'écho de l'enfer, là. Vous avez vu, c'est simple. Tu vois, ça, c'est pas une preuve statistique, mais c'est une preuve rationnelle. C'est comme ça, dans la logique, je vous ai ramené une preuve rationnelle. Normalement, le prophète est censé bénéficier de la recette magique, le Coran, puisque c'est lui qui était le comment on dit? Le messager. Le messager. Le pire, c'est que sa femme a voulu, Aïcha, je crois, lui donner un sérum, en fait, pour le guérir, mais il voulait pas. C'était pas autorisé. Je peux te répondre. C'est compliqué, facile, c'est simple. Tu la connais pas, la réponse? Si, je la connais, mais je veux m'assurer que toi, tu la connais. Bien sûr, je la connais. Tu sais comment je la connais? Quand elle est sortie, et la question c'est à toi de te poser, quand elle est sortie, elle a dit Al-yawma atmamtu lakum dinakum. Comment il a su qu'il va partir? Allez, non, vas-y, je t'ai réponds. posé. Réponds. Tu commences à. Tu m'as dit que le Coran, nanana, c'est là le remède. S'il te plaît. Moi, je sais que le prophète est mort suite à, je vais pas dire quoi, qui a provoqué sa mort, qui était responsable de sa mort. Donc, ce qui prouve que la fameuse recette miracle du Coran n'a pas fonctionné, puisqu'il était le messager. Et tu qu'il a mangé crois qu'on trop de est éternel Jane. sur cette terre? Et tu crois qu'on est éternel sur cette terre, toi? C'est pas ça ma question. Comment il a pas pu guérir lui-même? Comment il est mort, du coup, Rafik? Est-ce qu'il est fièvre. mort? Est-ce qu'il est Une mort de simple vieillesse? Non, une simple fièvre. fièvre. Ouais, Ah bon? ouais. Intéressant. Ouais. Maux de tête, intense, et fièvre. Et c'est parti. C'est bon, il avait donné le message que lui avait donné un truc. Il est mort comment? Fièvre, La maux de fièvre. tête, elle est partie. Non. Tout simplement. Oui, mais ça, c'est des Comment? symptômes. Encore une fois, ça, c'est les symptômes. Les Non, symptômes de c'est pas quoi? la sorcellerie. Ah. C'est pas de Non, la c'est pas la sorcellerie. J'ai pas parlé de la Non. sorcellerie. Quelque chose de bien Non. naturel. Je comprends ta question. Il est pas mort de voulais savoir- sorcellerie. Il est mort d'autres Ouais. choses plus graves. C'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est que tu veux savoir Qabbad al-Ruh, comment il le prend, c'est ça. Non. Pourquoi Même les scientifiques, ils ont vu. Pourquoi la recette miracle n'a pas fonctionné sur le meilleur des hommes qui avait la meilleure des foi, la plus empoisonnée? Merci. Non, Voilà, non, on t'a non. répondu. Non. Empoisonné. Alléluia. Rafik, il ne veut pas l'entendre, ça. Bah oui, Rafik. Empoisonné. Bah oui. Non, Wallah, vraiment, renfort. Vraiment, billah. C'est vrai, Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va Quoi encore d'autre? plus Allez, loin. vas-y, Je raconte-nous, on me apprend. mute. Je t'écoute. Ouais, bah- Explique-moi, mon ami. Explique-moi. Non, non, moi j'apprends chaque jour. Vas-y, explique-moi autre chose. Une diarrhée. Non, explique-moi comment le Coran n'a pas pu traiter l'empoisonnement, puisque Allah il te dit rahmatan wa shifa, un remède, mon ami. Il a parlé Et- du remède. aussi hier soir. Il a parlé Et de toi, Nectar aussi. attends, Il a et parlé toi Le aujourd'hui, prophète lui-même a démenti ce verset, mon ami.
sérieux, t'as vu comment il n'a pas pu se Adela, sauver. arrête, là, c'est un manque de respect pour les musulmans. Non, laisse-la. Là, par contre, c'est trop, Adela. Non, Wallah. tu sais, je vais t'expliquer. Tu m'as pas encore laissé finir. Tiens-toi bien des aides parce que la suite elle est plus grave que ça. T'inquiète pas. Moi aussi j'ai été choquée, mais pas de souci. Dans quel livre tu l'as trouvée, celle-là? La cause de sa mort. Dans quel livre? Donc je suis censée t'apprendre où est-ce qu'on trouve les sources de l'islam? Non. Dans quel livre? Les sources, je sais qu'elle est sortie, elle était malade, elle a senti qu'elle est malade. C'est écrit Elle dans avait le la patrimoine. Des mots de C'est tête. écrit C'est dans qui le qui a écrit ce patrimoine, dans les sources. C'est écrit dans Mhm. les sources, dans la Sira, dans Sahih Bukhari, Mhm. dans le patrimoine islamique. La Sira qui a été falsifiée en 99. Ah C'est ça? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Alors, comment qu'on sait la vérité, Rafik? Aïe, aïe, aïe. Comment qu'on sait la vérité, Je alors? vais faire une pause. Attends, voilà. Mais comment Fais c'est une la pause vérité, et Rafik, laisse-moi- vraiment Laisse-moi te dire. Reste Si là. c'est falsifié. En fait, Adela, elle cherche à comprendre aujourd'hui comment se débarrasser des somnifères et des trucs. Je sais, ces somnifères, tu vas Ah, pas du coup, tu vas arriver attaquer directement Adela. Bon, bah, vas-y. Non, on va non, arrêter la musique. non, en c'est fond. pas elle. Non, c'est pas elle. D'accord, Non, d'accord, non. d'accord. Désolé, D'accord, non. Non, les gens aujourd'hui, ils cherchent à comment se débarrasser des somnifères. Ça n'a aucun sens. Bah, Ouais. C'est toi qui essaies de te débarrasser des somnifères en passant par le Coran. À moi, je les débarrasse Bah oui. chaque jour, chaque matin, je Ah me bah oui, débarrasse voilà, de- c'est toi qui veux te débarrasser des somnifères. C'est Non. pas Adela. Non. Tu vois ce que je veux dire? Vous Et ce qui est voulez- intéressant, c'est pourquoi tu penses qu'il n'a pas été empoisonné du coup? Toi, qu'est-ce Ah. qui te fait dire que c'est faux ce qui a été mis dans la sira du prophète? Il a été ensorcelé. Carrément ensorcelé. Attends, Ouais. une des ailes, est-ce que tu veux intervenir? Je pense que tu as des choses à lui dire à ton frère. Je vous laisse discuter entre frères et sœurs. On est tous humains, on est tous frères. Il n'y a pas la religion qui sépare les Je gens. te charrie. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. c'est une blague. Non, mais là, c'est Ouais, cliché. Là, c'est abusé. Tu vois, les petits trucs, là, les petits pics. Bien On les sûr, comprend, on bien n'est pas cons. On n'est pas cons. On les comprend, les petits pics, là, que vous Ah, lancez. c'était pas méchant du tout, là. C'était Oh. vraiment pas Bien méchant. sûr. C'était plutôt un truc T'inquiète, de je le prends croyant, bien. mais c'était pas T'inquiète, je le prends contre bien, toi. t'inquiète. Et j'ai trouvé Écoute. plutôt bien que tu dis justement on est tous des frères humains, etc. Non, là-dessus, t'as plutôt très bien rattrapé d'ailleurs mon propos, donc je te félicite là-dessus. Mais est-ce que t'as quelque chose à dire sur le fait qu'il soit fait genouner, le prophète? On parle Il se fait genouner, quoi, c'est chaud. Pourquoi quand même. on a sauté depuis ce matin, on parle de la psychologie, et d'un seul coup, quand je suis rentré, je commence à vous On parle expliquer. on Tu parle peux du même remède. prendre, tu sais, tu veux savoir, attends, excuse-moi, tu veux savoir les symptômes, Adela, tu peux prendre le stylo, je vais te les énoncer là. Mhm, Prends un stylo, les symptômes. mhm. Oui, Ça va prendre je l'ai aujourd'hui. le stylo, je l'ai. T'as la peur du noir, la nuit. Ouais, prends un stylo et écris. Fais des recherches sur ça. Elle a duré combien la maladie de l'empoisonnement? Oh non, Il tu a veux eu pas duré en parler. combien? Écoute, Adela, moi j'aime bien apprendre chaque jour. Bah oui, Et moi toi, je suis tu partie, vois- je te laissais répondre. Tu aimes Donc pas. tu vois, tu nous expliques toujours pas. Moi, Tu je nous sais. expliques toujours pas comment ça se fait que la recette miracle n'a pas fonctionné sur le meilleur des hommes. Je Il peux parler voulait partir. On n'a toujours non, pas une laisse-moi, explication. il voulait partir, Non, lui. mais Rafik, je sais pas Non. si t'as vu, enfin, sur les livres, si t'as lu ou pas, ou t'as entendu déjà Est-ce entendu que tu parler. sais c'est qui l'a empoisonné Ouais, je d'ailleurs sais et Moi, j'y pourquoi? parle, là, Rafik. Tu Rafik, peux me dire qui l'a empoisonné et pourquoi déjà? Ah, tu veux savoir la vérité de... Bah oui, on veut comprendre. Le meilleur des hommes a été empoisonné, mais c'est quand Non, même. ensorcelé. Non, je parle pas de je parle de l'empoisonnement, la cause de Non, son ça- décès. Ça, empoisonné, non. Ça n'existe Si. pas chez nous. Si Non, t'es ça pas n'existe coraniste, bah notre débat s'arrête là. Non, on parlait de la psychologie déjà. Et Pourquoi oui, ça parce que tape tu ça oui, parce que tu Pourquoi me tu dis sautes à ça, en fait je ne Depuis tout saute à l'heure, pas. tu étais scientifique. Je suis. Parlez bah, du c'est remède, comme ça. Rafik. Le remède à Bah tout, oui, Rafik. tu m'as Le dit. remède à tout. Tu me donnes un verset qui doit guérir et pour expliquer que l'islam guérit les maladies. Et moi, je t'ai prouvé avec un simple exemple qui tue le game. Le meilleur des hommes n'a pas pu bénéficier de cette formule magique verset plus foi. Normalement, il est censé le sauver. Et la suite, elle est encore plus grave. Laisse-nous avancer. Donc, réponds s'il te plaît pour qu'on puisse voir la suite. Comment tu peux expliquer? Expliquer son empoisonnement. Ben, n'a que pas ça n'a pas existé. fonctionné. Ça, c'est toi qui le dis. Il a Bah, pas été puisqu'il est empoisonné. mort, donc. Oui, il a ça, pas été c'est toi qui empoisonné. le dis. Non, faut Il a pas été pas empoisonné. inventer des trucs.
En fait, alors, si t'apprends par qui il a été empoisonné, je pense que tu vas être encore plus choqué, une des aides, je te jure. Tape sur Internet. Écoute. Il va dire par son oncle. Il va dire par son oncle. Non. En fait, je vais vous expliquer. Des moments que vous croyez pas, vous pouvez lui coller toute étiquette qui vient de votre tête. C'est écrit de Ibn Hisham, Bukhari et Tabari, je t'ai déjà dit. Et dans Ibn Kathir. Tu démentis Ibn Kathir, Tabari, Bukhari, comment on appelle ça, le patrimoine islamique. Il n'y a que Sahih al-Bukhari qui sont vrais. Attends. Non, c'est écrit dans Sahih Bukhari. Alors. Écoute. Ça, envoie-le-moi, s'il te plaît. Lis-le-moi en arabe. Lis-le-moi en arabe, s'il te plaît. Ça, tu peux les dire pour les gens qui n'ont pas le attends, attends, s'il te plaît. Wallah, je veux vraiment écouter ce hadith. S'il te plaît, lis-le-moi en arabe. Je te cherche le hadith, vas-y. Merci. Parce que franchement, je n'ai pas entendu parler, je l'ai jamais vu. Donc, bon à savoir, oui. Moi, je veux bien savoir, je veux bien voir si c'est vrai. C'est le sort qu'ils l'ont mis dans le puits, c'est ça qu'ils ont cru sympa. Non, c'est pas ça. Et quand elle est sortie à dire Al-yawma atmamtu lakum dinakum, il sait qu'il va mourir. Comment il sait? Ouais, comment il sait qu'il allait mourir? Ça, c'est vrai. Comment il savait qu'il allait mourir? Comment il sait qu'il va partir? Comment il a refusé d'obtenir le monde que les musulmans n'obtiennent pas? Il met pas sa main sur Al-Quds. C'est vrai, Adela, Wallah, je te respecte et tout, t'as des propos géniaux, Wallah. Adela, il veut pas entendre la vérité, Adela. Dis comment. Comment tu peux... Non, faut pas rigoler, Wallah, c'est une vraie question. Je vous respecte tous. Wallah, on est en train de discuter, genre, comme des amis, carrément. Du coup, comment tu peux expliquer ça? Adela? Je sais pas, toi, c'est pas vu? Non, c'est pas que je sais pas. Moi c'est une réflexion. En fait, je vous laisse réfléchir parce que c'est pour répondre à chaque fois. Moi, j'aime bien que la personne elle se répond à elle-même. Tu réfléchisses toi et que tu essaies de nous donner une explication parce que moi, si je vais te donner à chaque fois, ça va pas être objectif. Tu comprends? Parce que moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Tu poses que des questions depuis tout à l'heure, Adela. Réponds un petit peu. Non, j'ai répondu. C'est comme si une des aides, c'est comme si un catholique te voir en me disant comment ça se fait que tu ne crois pas que Jésus a réincarné? Tu devrais croire en Jésus, il a réincarné. Toi, tu vas lui dire non, moi je crois en Mohamed et moi je pense qu'il s'est passé autre chose. Mais le problème, c'est que tous les deux ils se séparés par la croyance. Mais le livre, en fait, ne garantit pas que ça s'est forcément passé. Je t'entends pas bien parce que... Oui, parce qu'il y a une dame qui hurlait. Mais en gros, il y a rien qui garantit que ce soit passé. Si toi, par exemple, tu ne crois pas au Christ, c'est parce que, à mon avis, tu ne penses pas qu'il a été ressuscité par Dieu. Et c'est parce que toi, tu ne veux pas y croire. Par contre, le catholique, lui, va y croire. Donc, il n'y a rien qui nous force à croire que le prophète a vraiment prédit sa mort. Ça peut être une histoire racontée... Nous, les musulmans, on sait très bien que c'est pas Isa, Jésus-Christ, qui a été sur la croix. On sait très bien. On sait très bien qu'il va revenir à la fin des temps. On sait très bien qu'il va revenir à la fin des temps. Lui, l'imam al-Mahdi, il y aura l'antichrist aussi, qui franchit... C'est pas la question. Oui, les catholiques pensent qu'il est déjà revenu. Bah, il est où? Bah, c'est les catholiques qui te le disent. Mais excuse-moi, Zioclo, écoute, quand nous on a un livre qui descend directement... Non, mais il faut me laisser parler, Zioclo, depuis tout à l'heure, c'est parler. Quand tu as un livre qui descend, enfin, qui a été écrit par un prophète, qui était un alphabète, hein, il savait ni lire ni écrire, un livre... Pardon? Donc il n'a pas écrit. Il a dicté au pire, mais il n'a pas écrit. J'ai pas compris. Il pouvait pas vérifier. Il a dicté au pire, mais il n'a pas écrit. Donc déjà, il pouvait même pas vérifier. Non, c'est Jibril. C'était l'ange Jibril. Comment on dit en français? Israël. Mais qui a écrit? Comment ça s'appelle? Oui. Gabriel, merci. Voilà. C'est l'ange Gabriel. Voilà, il y a Adela qui a eu son expérience en islam dans le passé. Tu connais toute l'histoire pratiquement, Adela. Tu sais très bien que il est venu, il a dit Iqra bismi rabbika alladhi. Voilà, tu sais. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était complètement analphabète. Ah. Donc, oui, non. Non, excuse-moi, j'ai pas fini de parler. Et quand tu as une Bible, ma chérie, juste ça. Excuse-moi, wallah, je termine, tu dis ce que tu veux. Est-ce que tu sais que c'est faux? Excuse-moi, tu sais, Adela, est-ce que tu sais que c'est faux qu'il n'était pas analphabète? Tu veux que je te donne les sources? Tu corriges. Excuse-moi, Adela. Non, regarde, pour que, juste cette info. Comme tu ne savais pas pour l'empoisonnement du prophète, je vais te donner aussi la deuxième info. Non, mais tu m'as pas donné la Je suis en train de chercher, parce que quand je t'écoute en même temps, donc, il n'était pas analphabète. Il y a une autre preuve, c'est que avant sa mort, justement, quand il était empoisonné, il a demandé à un style
stylo ou une plume, je me rappelle pas exactement, pour qu'il écrive sa dernière wasiya. Et il faisait des cours coraniques avec les enfants. Donc s'il était analphabète. Au fur et à mesure, Bassim a grandi quand même. Pendant 40 ans, il a essayé de propager l'islam. Depuis le temps, il a appris à écrire. Donc il n'était pas analphabète, il n'y a pas que ça. Au début, si. Là, au début, non. Au début, non. Tu sais, je vais te dire, il y a une contradiction ici. Au début, il n'était pas analphabète puisque le père de Khadija, avant même la révélation, est-ce que tu sais que le père de Khadija lui a appris beaucoup de choses? C'est dans la Sira. C'était un curé, un qess. Est-ce que tu sais que il participait avec son dans les comment on appelle ça, le hijarat, c'était des commerçants et il achetait des livres. C'était dans la Sira, bel et bien avant la révélation.